Hello? Bah, tu me remets ou... Bah oui, c'était moi en 4ème B. Comment... Qu'est-ce qu'on va se mater aujourd'hui? Un nouvel épisode de Striptease qui s'appelle Je ne suis pas vendeur. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne dirait pas Chauffe Marcel et on y va, quoi. Chauffe Marcel. Vendons quelque chose ces jours-ci. Au pluriel. Vendons plusieurs biens ces jours-ci. Tonnerre, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. Mais non. Ça fait 4 mois? Mais non. Non. Pas du tout. Ça fait 2 mois. Dis-moi plus bonjour. Ça fait 4 mois? Non, ça fait 2 mois. Non, ça fait... Bon, on en a vendu un ce matin. C'est vrai que le temps passe très vite. Faut que ça vende. Il nous faut un appartement, 4 pièces. Oui. Ça pour faire à manger. Je préfère un appartement un peu décalé, qui a du cachet, qui est ensoleillé, un peu bizarre. C'est un appartement haussmannien standard m'emmerdera. D'accord. Et plutôt dans le marais, bien sûr. Je vais venir faire qui ferait Bastille. On a atterri où en fait? C'est un épisode de Mr Bean? On a... Qu'est-ce qu'il veut lui dire? On comprend pas. C'est quoi? Il est chef d'orchestre à côté? Il a un orchestre philharmonique avec 50 personnes? Oui. Recturel, un peu Charlot. Oh, pardon. Le crayon en mode missile scud. Putain. Bon, de ce que j'ai pigé, mettons un peu de contexte. J'ai l'impression qu'on est dans une agence immobilière. Les deux personnes en face de nous, bah, ils ont l'air de bosser ensemble. Globalement, il y en a un qui a l'air de moins faire de choses. Je vous donne un indice, il y a une écharpe orange. Il se prend des crayons dans la gueule pendant que l'autre elle taffe. Voilà le topo. Mr Bean vend des baraques avec une nana. Excusez-moi. Excusez-moi. Charlot, de Bretagne, vous avez du temps. Mais alors justement, j'en ai un très bien revieilli du temps. Ah oui, le budget, c'est quoi? Alors le budget, j'aimerais pas dépasser... Non mais les gars, il a fait une école de théâtre. C'est pas possible, il vend pas des baraques ce gars. J'ai le nerf optique qui s'est sectionné en 4. Je le sens, ça me chauffe derrière l'œil. On n'est pas loin, c'est bon. Je vais à l'hôpital, moi. Oh, toujours plus, je vais à l'hôpital, non, s'il vous plaît. Oui, alors le 15. Aïe. Oui, ouais, faut venir vite là, je viens de me prendre un bic dans le visage. Vous vous déplacez pas, pourquoi? Mais c'est une question de vie ou de mort là. Un stylo bic, je vous dis, il est bleu. Ben moi, je pense qu'il faut que vous veniez le voir. Qu'est-ce qui vous conviendrait? Ça va être 8h30. Mercredi matin, 8h30, c'est bien. C'est parfait. Voilà, ben je vous remercie. Au revoir, monsieur. Je t'ai vraiment fait mal. À mort. Comme je suis un héros, je ne dis rien. À mort. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai des bottes, je peux pas les retirer pour te les balancer. Des escarpins, c'est plus rapide, mais du coup, ça a été le stylo. Heureusement que c'était pas une lame de rasoir que tu avais dans la main. Voilà. Une petite balafre. On ne parle pas, on ne me parle pas quand je suis en communication avec quelqu'un. D'abord, moi, je ne garde pas mon sérieux, je suis incapable de tenir 2 conversations en même temps. Donc, je te menace, mais ça va se finir comme ça. Je vais mettre un verrou dans mon bureau. On est dans un bureau, pas un courte-paille. Tu peux pas rentrer dans mon bureau quand je suis au téléphone. Je vais finir par mettre des gardes du corps devant le bureau. Je vais commencer à creuser un trou et mettre des crocodiles à l'intérieur. Effectivement, j'avais pas de lame de rasoir. J'aurais pu te balancer mon bureau. Mais bon. Ça va, le joueur de foot, là? Putain, c'est bon, la simulation, là. Je t'ai lancé un bic dans l'œil, et encore, ça va, je t'ai lancé tranquillou. Alors arrête de te plaindre et va aux urgences, ferme-la. Et change d'écharpe par la même occasion, tiens. Que penserais-tu d'une petite stratégie? Allô, bonjour. Je tiens juste à vous faire part que... il y a une offre et que... vous pouvez être doublé, donc que... Donnez-nous votre réponse. Il vient de nous faire un cours de vente. J'ai pas bien compris la stratégie, là, pour le coup. J'ai perdu le fil au moment où ça fait... Imagine, tu te retrouves devant un vendeur. Le gars, il te dit... Bon, c'est vrai que... Et au niveau du prix... Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que... Sujet verbe complément. J'en pense que je comprends pas à partir du moment où ça part en solo de flûte, là. Je me balance un solo, moi je veux bien accompagner, mais... J'ai pas les partoches. On est sur quelle clé? Clé de sol, clé de fa? Je suis perdu. Là, je vais appeler qui tu sais. Je vais appeler le colonel. Ça, je peux faire. Le colonel, tu me dis à vrai dire que c'est le client qui est pressé maintenant, qui aimerait savoir à quoi s'en tenir.
On peut, tu vois, moi ça me revitaliserait. D'accord. Si on a droit à une réponse positive. Merci de nous laisser coordonner. Nous vous rappellerons. À bientôt. Bon, il n'est pas dans son bureau. Attends Isa, je sais pas où j'ai mis les clés. Je les ai. Il fait ses lacets au milieu de la route, tout va bien. Pour lui, en fait, le monde tourne autour de lui. Le gars, c'est Mr Bean, c'est Gaston Lagaffe, c'est deux Funès en même temps. Le mec sort d'une BD, ou alors s'il n'y a pas de BD, il faut en faire une sur lui, quoi. Il part nous vendre un appart, mais moi, j'enverrai pas ce cheval-là. Hein. Parce que là, je le sens pas, la vente, elle va pas passer, là. Bonjour, c'est avec vous que j'ai rendez-vous? Ah d'accord, c'est avec madame, pardon. Bonjour, mais on s'est vu? J'ai l'impression de vous avoir vu. Je sais pas, hier, non? Vous avez apporté un plan. Un plan. Ça veut dire oui ou non? Ça veut dire. Pour l'instant, j'ai Vous n'avez rien. J'ai rien. Ils sont déjà regardés. Vous avez déjà regardé. Là, l'exposition, vous avez une idée ou pas? J'ai pas. Il a fait un AVC. Vous avez l'exposition? Je pensais pas poser problème avec cette question, mais... Parce que t'as tout le côté gauche du visage qui bouge plus. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Il est. Ce que je sais, c'est qu'hier, je suis venu hier après-midi, il y a de la lumière. Je sais pas, je préfère ne rien dire. Oula. Tout ce que je sais, c'est qu'hier, j'ai pris la ligne B, je suis arrivé ici, il faisait jour. 4 plus 4, 8... Je préfère pas vous dire de bêtises, je vais fermer ma gueule et j'en sais rien. Le mec, on dirait qu'il découvre l'appartement en même temps que la cliente. Tout ça, on peut péter. Et là, tout ça, c'est pareil, hein, ça peut sauter. Ça, pareil, il doit y avoir moyen de... Ouais. De réunir. Ça, c'est sur la cour. La première. Oui, c'est ça. Ça, pareil. Tout ça, ça peut sauter. Je pense que rien n'est porteur. Rien n'est porteur. Tout ce que vous voyez, ça tient d'une opération divine. Franchement, vous voulez acheter quoi, un appartement? Moi, je vous propose un garage. Vous pétez tous les murs. Vous y rentrez avec 4 caisses, vos 4 bagnoles. Vous avez 4 bagnoles? Vous en avez 2, 3, 1? Vous avez pas le permis? Et ouais, mais moi, à la base, j'achète un appartement. Ouais, mais vous pouvez tout péter. Vous pouvez péter l'entièreté de l'appart, si vous voulez. Si vous êtes un peu énervé, colère, vous pouvez tout péter. Bon, après, ça fait cher les 4 murs. Mais vous pouvez, quoi. Là, c'est la salle de bain de maître. Et ça, c'est ça que je vous disais. Tout ça, vous pouvez péter. Et là, pareil, c'est sur cours, c'est génial. Le calme. Moi, je suis venu samedi matin, on entendait, je vous assure que je vous mens pas, cuit. Parce qu'il lui il donne... Moi aussi, ça cuit. Ah, moi, j'adore ça. Paris, ça cuit. Bah, c'est pas mal, non? Oui, heureusement. On le sent qu'il ment. Tu vois, il est sur des œufs, là, tu vois. Là, lui pose une deuxième question qui est mal placée. Soit il tape un coup, ça c'est porteur. Ça, c'est sa première carte. Et la deuxième carte, c'est... Moi, j'en sais rien. Je vais pas vous dire de bêtises. J'ai aucune info. Donc, je vous montre dans le... Venez. Alors, c'est ce que je dis. Si vous voulez, c'est pas porteur, vous rasez. C'est un pivert, en fait. Il est là. C'est le pivert de Montmartre. Qu'est-ce qu'il a à vouloir péter tous les murs? Il a grandi de quel côté du mur à Berlin? C'est un trauma à l'enfance, c'est obligé. Mr Bean, il part en cacahuète, là. Mr Bean à Berlin, vous l'avez vu cet épisode? Moi, j'aime bien voir pour qu'on se rende compte qu'il Très calme. n'y a pas de bruit du tout. C'est ça qui est génial. Non, ce que je ferais, moi, à la limite, Ouais, non, mais il faut réfléchir, il y a un truc à faire. Surtout si votre chéri est architecte, c'est très bien. Non, ah non, il n'est pas architecte. Aïe, 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 aïe. Il est pas architecte? Oh merde. Ah, il tombe toujours à côté. En fait, lui, c'est Jean-Michel à côté, quoi. Tu fais un week-end de pêche avec lui, il va pas te ramener des poissons, il va te ramener des cailloux. Tu l'emmènes en vacances au ski, il va prendre des maillots de bain. Il comprend que c'est vacances, mais à côté, quoi. Il y a 2 secondes, il disait que ça faisait cuit-cuit. Hein. Et là...
Y a pas de bruit du tout. C'est ça qui est génial. Je veux dire, y a aucun bruit. Est-ce qu'il dirait pas un peu de la merde? Ou est-ce qu'on est dans un autre appart? Non, c'est le même. Hein. C'est le même. Hein. Il y a un jour où il y a des oiseaux, il y a un autre jour où il y a rien. Par contre, ce qui change pas, c'est que tous les murs, tu peux y péter. Est-ce que tu penses, tu vas dire j'en sais rien, mais est-ce que tu penses que si demain ils disent, on vous l'avait dit, c'est 13, est-ce que tu crois que les autres grimperaient un peu? Je l'ai eu, le colonel. Quand? Tout à l'heure? Je l'ai eu, non, ces jours-ci, au téléphone. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait comprendre? Si tu crois que je ne travaille Tu pas... ne me dis rien. Calcule-moi, 1 850 000, ça fait quoi en francs? 12 135 000. Quoi, c'est le prix qu'ils en voulaient? Hein? C'est plus. C'est pas vrai, c'est le prix qu'ils en voulaient? Ouais. Alors on peut presque dire victoire? Écoute, arrête. Faut pas que je vienne demain, c'est pas la peine. Je vais aller aux putes. Attends. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bah demain t'as pas besoin de moi, tu vas faire la vente tout seul et moi je vais aller aux putes. Attends, pardon? Tu vas me dire quoi? Aux putes? Pardon, ouais, j'avais bien compris, ouais. Ok. Quand il va aller aux putes, qu'il va se retrouver dans la camionnette, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper contre les parois et dire ça c'est pour porteur ça. Ça tu peux y taper, tu peux y défoncer ça. Ça tu peux y défoncer ça. On a hâte de voir l'épisode de Mr Bean dans une camionnette. Oh le pied. Bon, attends, c'est pas fait, François. Non, c'est pas fait, mais Comme on dit chez moi, step by step. Tu comprends? comme on dit chez toi en Auvergne, step by step. Les Auvergnats parlent british, on aura tout vu. Yes, you are in the agency. Bonjour, excusez-moi, je crois que j'attendais un appel de Landre. Ouais, m'en bat les couilles, allô. Là, il a vraiment quelqu'un au bout du fil. Il est en totale détente, le gars. Pied sur le bureau, chemise parpassée, le gars. Bah, les couilles. Le mec est d'un je m'en foutisme. C'est extraordinaire. Yes, by step, ouais. Après, il s'étonne qu'ils vendent pas de baraque, mais fais pas un one man quand t'as un client au téléphone. Excusez-moi, c'est parce que je suis Mr Bean dans la vraie vie. Je croyais que j'attendais un appel de London. Je viens m'informer parce que j'ai vu une pancarte de votre agence sur un immeuble rue de l'Alouette. Absolument. Ouais. En fait, ça y est, j'ai compris, je vois clair dans son jeu. C'est un comédien. Il a joué dans des longs métrages, c'est sûr. Faut chercher. Il doit écumer les théâtres parisiens. Voilà. On doit le voir quelque part, c'est sûr. Tu vas à Montmartre, à Pigalle. Pigalle, ça doit être plus sûr de le voir là-bas. Mais par rapport au péripapéticienne. Il mérite un César, il mérite un prix, il mérite un bout de paplard où c'est écrit certifié conforme. Le gars est acteur. Est acteur. Absolument. 51 mètres carrés. Combien? 51 mètres carrés. Aussi grand que cela. D'accord, c'est pas beaucoup. Ah, j'ai plus, j'ai 170 mètres carrés aussi à Saint-Mandé, si vous voulez. Ah oui, oui. Ou 350 mètres carrés avec un jardin de 400 mètres carrés. Non. Bon, alors donc, en l'occurrence, j'ai 51 mètres carrés, rue de l'Alouette. C'est rue de l'Alouette et c'est en vente à combien, ça? Mademoiselle Rouquette, c'est en vente à combien? À Saint-Mandé, rue de l'Alouette. Je vous dis le prix, j'ai pas envie de discuter, je vous dis le prix le plus bas parce que je rigole. L'appartement, c'est quelqu'un de ma famille qui le vend. Attendez. Quoi? Non, mais il est malade. Il est vraiment freeware. J'ai pas envie de parler, mais putain. T'es vendeur. Si tu veux vendre sans parler, ça devient compliqué. Hein. Il est pas vendeur. Il se laisse glisser par son style. Je sais combien elle en veut au plus bas, sachant qu'elle baissera pas un iota en dessous. Comme ça, vous aurez juste à faire une addition. Elle en veut en francs 1 250 000. Vous rajoutez 6% pour Imo Plus, l'agence que nous sommes, et vous avez le total sans qu'il y ait moyen de faire baisser d'un centime. 6% de quoi? 6% de 1 250 000. Oui, pourquoi c'est 6%? Je suis une agence. Ah, pour l'agence, les frais d'agence? Oui. Ah, ben d'accord, les frais d'agence. Les frais d'agence. Donc 6% de ce montant de 1 250 000. Bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire. C'est négociable ou pas, ça? C'est pas un centime en dessous. Et notre commission, c'est 6%. Et c'est pas non plus un centime en dessous. Oui, d'accord, oui. Ok, pour 51 mètres carrés, ok, ça va. Voilà. Bon, merci bien. Au revoir. Au revoir, Putain, qu'ils sont cons, les gens. Il est malade. Dans quelle école il a eu son brevet? Oh, à qui tu parles comme ça? Ah, je vous laisse faire, j'ai pas le temps là. Ça fait 1,8 million plus 6% pour Imo, l'agence qu'on est. Voilà. Bah non, 6% de ton compte en banque, mon con. Oui, 1,8 million. Oui, en francs, pas en roubles. Ah, mais c'est les frais d'agence. Exactement. Les gens sont cons. Hein. Bah non, je sais pas, ils posent des questions. Le mec se fait agresser.
On ne parle pas comme ça aux clients. Mais C'est attends. pas parce que tu es énervé et de mauvaise humeur, si t'as pas envie parce que tu es fatigué, etc., et que t'as pas envie d'assumer les gens qu'on a au téléphone, c'est pas grave. Mais c'était tu un- prends les appels. c'est- Mais au départ, quand t'as décroché, tu l'as pas fait pro. Hein. D'accord. Entendu, mademoiselle Rouquette. Voilà. Voilà. D'accord. C'est la sentence. Entendu. Voilà. Bon. Je me barre. Je me barre. On a affaire à un énergumène, c'est un spécial, je l'adore. Le gars, il vient au taf, mais en fait, son taf, c'est pas du taf. Il se crame 76 clopes à la seconde, il prend des appels. Allô? What do you mean? Ouais, je t'écoute pas, t'es qui? Ouais, 1,8 million, 6%. Oui? Ah, c'est pour les panneaux photovoltaïques. Je suis pas intéressé, mais c'est 6% quand même. Allô? Putain. En tout cas, ce mec, je pense à aucun moment il doit être vendeur immobilier. Est-ce qu'il a vraiment sa place là-bas? Moi, je pense qu'il a sa place sur une scène. Avec des rideaux rouges, 5 coups avant, c'est parti quoi. C'est un super bel endroit, Bérangère. Tiens, voilà, ça c'est la clé. On va peut-être le donner à ton Je vais donner un Tu me Je donnes la laisse clé? faire et on se retrouve au bureau tout à l'heure. D'accord. Alors, bah regarde. Déjà, le volume, tu vois? Non. Le maestro rentre en piste. Que de pis. J'ai ma partage, j'ai ma partition, ça va y aller comme sur une papier à musique. C'est plus fort que lui, quoi, c'est... Ah, faut que je touche. Ça, c'est un syndrome, quoi. Le syndrome du mur porteur. Takalimi, takalimi. À la base, j'aurais dû être batteur, moi, dans Toto, c'est pour ça, je me retrouve à vendre des baraques. Fait chier. Tu vois le coin déjà? Oui, oui. Je vois aussi toutes les fissures. Écoute, il a pris de l'âge, mais il vit, mais... Il y a des gens du service? Bonne question, je sais pas. Je te vais te dire au bureau, j'ai le papier. Ça nous aurait étonné. Ça nous aurait étonné. Il n'a réponse à rien, le gonze. C'est quoi ta date de naissance? J'en sais rien. Quel est le prénom de ta mère? C'est quelle heure? Ah, je sais que je suis venu au même endroit hier, il faisait beau. C'est tout ce que je peux te dire. Comment tu t'appelles? Ça, je te le dirai à l'agence. J'en sais rien. Attends. Moi, je trouve qu'il a du charme, cet endroit, tu vois. Le parc, tu sens le sol? Oui, oui. Mais justement, ils sont morts dans la maison, les gens. Non, non, non. Si, si, si. Non. Ah, je suis sûre que quelqu'un est mort dans cette Ah bon? Ah, je le sens. Si, si, je t'assure, hein. Il y a quelque chose d'un petit peu lourd dans les vibrations de cet appartement. Ah, mais moi, je vais te dire ce qu'il y a de lourd dans l'appartement. Et je vais te donner un indice. Écharpe orange. Tu l'as ou pas? Tu l'as ou pas? Dans mon enfance, on avait une propriété en Dordogne. Dans une des pièces, j'avais la même impression. C'est-à-dire que brusquement, j'avais l'impression d'être... comment dire? De sentir l'air flotter autour de moi et bouger. Ouais. Elle était hantée, cette maison. Et bien là, j'ai la même impression dans cette pièce. Ça paraît étrange à dire, mais j'ai un ami qui est médecin géobiologiste qui nettoie les maisons. Et ben c'est quelqu'un qui aurait besoin de venir dans cet appartement. Qu'est-ce qu'elle raconte, Claire Chazal? J'ai un médecin géobiologiste pour nettoyer la maison. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? On est dans Camoulox de KDO? Je connais des médecins, je connais des biologistes, je connais des géographes. Mais le tout ensemble, j'ai jamais vu. C'est un Pokémon rare. Putain, et lui, je te dis, il est cossin. Comment je vais me sortir de ça? Je vais peut-être faire un mime. De toute façon, oui, à part dire je sais pas, peut-être, j'ai pas, c'est l'info, elle est au bureau. À part ça, il est que dans l'expression corporelle. Tout ce que je dis, c'est qu'on n'a jamais vu cette personne et Mr Bean dans la même pièce. Je pense qu'il s'est passé quelque chose ici. Vraiment. Et ça, c'est possible en envoyant un Ah oui, ça se fait exorciseur? Oui. J'ai déjà fait nettoyer les endroits comme ça. C'est un peu spécial. Non, mais... Il a une âme. Il a une âme. Un peu trop prononcée à certains endroits, mais ça se soigne. Mais ça se pète, comme les murs. Il y a des oiseaux dehors, c'est calme, tu peux péter tous les murs, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait eu un cadavre dans la pièce avant? C'est grave. Et si en plus on peut ramener un docteur en recherche biologique sur les pierres sacrées du Mont Saint-Michel en 1876 pendant la renaissance du boudin, que demande le peuple? S'il peut laver l'appart, s'il peut faire le ménage, c'est tout bonus. Ce qui compte, c'est la vente. Hein. Le prix, je l'ai pas. Ça, faut venir au bureau. Oui, bonjour, colonel. C'est Isabelle Rouquette. Comment allez-vous? Bah, ça va bien et vous-même? Alors, je peux vous parler ou pas? Oui, tout à fait. Bon, vous en êtes tout? C'est-à-dire, tout ce que vous m'avez proposé, bon, le général d'accord.
Alors, je reprends ça en main avec vos acquéreurs et puis je vous tiens informé et on boucle. D'accord. Bon, ben alors à bientôt. Au revoir. Le branleur est de retour. Ok, tu m'excuses, j'ai une urgence là. À tout de suite. Qu'est pas ça? C'est pas ça que j'ai appelé le colonel. Est-ce qu'il faut que je m'accroche ou je tombe dans les pommes tout de suite? Tu peux tomber dans les pommes direct. Ils veulent pas. Ah putain. Moins de 15, ils veulent pas. Ah putain. Mais c'est une blague! Je m'en doutais. Ils veulent? Oui. Putain de putain. T'as affaire à une jeune fille. Merci! Aïe 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 aïe. On ferme. Champagne pour tout le monde, purée. Comment on fait? T'as appelé les mecs? Mais non, j'allais le faire là. Putain. Laissez le maestro s'exprimer. Fabrice Lucchini sort de ce corps, exorcise-moi. Ramène un médecin zoo, canin biologiste méditerranéen, un beau brun. Sauce algérienne sans les oignons. Oh, faut que je te touche, faut que je tombe. Putain, je vais pouvoir aller au pute. Ouais. Merci mon ange. Tu peux le remercier. Tu peux le remercier. Oh purée. Il t'a appelé ou c'est toi qui l'as appelé? Moi qui ai appelé. En fait, j'ai profité lâchement de ton Raconte-moi. J'ai profité lâchement de ton absence. Et alors? Parce que je voulais te sauver ton autre œil. Incroyable. Alors Je me suis dit, raconte-moi. oui, c'est Isabelle Rouquette. Là, ça va bien. Bon, ça y est, c'est bouclé. Super. Je vous rappelle tout de suite. Hein. Ok, merci, au revoir. Merci, au revoir. Il n'a rien branlé du début à la fin. C'est pas lui qui a géré le dos. C'est ça, collègue? Madame Rouquette, si tu nous regardes, je t'embrasse. Parce que franchement, t'as tout déchiré. Y a rien à dire. Par contre, ton collègue, en vrai, tu l'enlèves de l'équation. La vente se fait de la même façon. Qu'il soit là ou pas, en fait, quoi. C'est pareil. Il a rien foutu. J'ai aucune info. Moi, j'ouvre la porte, je laisse faire, j'improvise. Et c'est là où je rentre en scène. Cui, les oiseaux, mur porteur. Des fois, de temps en temps, je mets un petit coup d'écharpe. Et voilà, le tour est joué. Je referme derrière moi, et puis c'est vendu. Acteur studio, tu peux pas comprendre. Cours Florent. On a la vente 12 millions 3. Donc c'est bien. 12 millions 300 000 francs. Ils vont pas se rétracter. Ah bah ça y est. C'est bon. On va gagner plein de sous. Je vois qu'on nage en plein romantisme. Ah bah attends. Isa, c'est trop bien. Combien on gagne dans l'histoire? En gros. Pas en gros. Autour de 500 000 balles? Un poil au-dessus? C'est pas mal. C'est pas mal. 500 briques sans rien branler, mais c'est pas mal. Quelle arnaque, ce mec. Oh, je vais encore rien branler. Ah oui. Gagner au loto sans rentrer aucun numéro, mais c'est ça la vie. Continue, j'adore. Moi, je vais m'acheter d'autres écharpes. Je vais m'acheter d'autres écharpes, d'autres couleurs, plein de couleurs. Je veux plein de couleurs dans mon appartement. Ah, j'aime entendre des calculettes. Ça fait un total de 531. TTC, le pied. Super. Le pied. Génial. 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 Il s'en branle. Et un jour, paf, 500 plaques. C'est le gars a réussi à hacker la vie, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Moi, personnellement, on est face à quelqu'un qui est drôle. Moi, je le trouve drôle, personnellement, mais qui a quand même un petit côté agaçant, quoi. Voire un peu, tu me casses les couilles. Voire, va te faire enculer un peu, dans le genre. Mais sinon, pas mal. Par contre, mention spéciale, félicitations du jury à la nana. Elle a tout fait toute seule. La nana se tape Mr Bean H24 au bureau. C'est elle qui ramène tout le bordel et le gonze revient, l'air de rien, à la boutique en enlevant une couche et en disant « On a vendu ?» Oh, c'est génial. Ah non mais... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'es là, c'est que tu l'as regardé jusqu'au bout. Ou alors t'as zappé. Petit coquin. Par contre, je suis désolé. Tu t'es pas abonné.
Je l'ai vu. Bah, je l'ai vu tout le long, tu t'es pas abonné. Je l'ai vu. N'oublie pas de t'abonner, balancer un petit com. La cloche, pourquoi la petite cloche? Je dis, putain, la cloche, moi j'en ai marre, la cloche. Parce que quand je sors une vidéo, t'es le premier au courant. Nouvelle vidéo, tu regardes, tu te poses, tu te mets bien, tu balances ton like, ça fait plaisir. Un petit commentaire. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Voilà, vous pouvez vous embrasser les uns les autres. Ça fait toujours plaisir. Tant qu'il y a du consentement. Hein, attention, vous demandez avant de faire quoi que ce soit d'un peu déplacé. Non mais voilà, toujours dans le consentement, bien sûr, on n'est pas des bœufs. D'ailleurs, quand je vous demande de vous abonner, c'est avec votre consentement. Si vous avez pas envie, vous le faites pas. Faites-le quand même. Parce que si vous le faites pas, en vrai, je vais vous retrouver. Et si je vous retrouve... Et puis, je vous dis à la prochaine, quoi. Je vous embrasse.